1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électrification, à l'énergie, et parmi ces 1 milliard, plus de 600 millions d'Africains subsahariens n'ont pas accès à l'énergie, ce qui représente à peu près 46%. Et ces chiffres-là, en général, dans beaucoup de pays, le taux d'accès est inférieur à 10%. Cela tombe, pour le Burundi, pour le cas du Burundi, cela tombe à 5%. C'est pour vous dire les opportunités de pénétration de nouvelles technologies, ces technologies dans le milieu rural et les solutions que cela va apporter. Et les opportunités économiques que cela va apporter. Comment expliquer ces déficits dans l'électrification rurale? Effectivement, j'articulerai autour de 4 points. Le premier point est souvent dans les cadres politiques et réglementaires qui sont très peu adaptés. Mais cela est en train de changer en Afrique de l'Est et particulièrement dans la région des Grands Lacs. Le Burundi est sur le pas et nous travaillons sur les cadres politiques et réglementaires ainsi que l'arrangement institutionnel pour être très efficace. Le second point est l'accès aux finances. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc pour les pays le moins développés, effectivement, cela exige un accès au niveau international de finances, tout ce qui est financement, mais également au niveau local. Le troisième point est la question de compétences également, l'opération, la gestion et la maintenance des mini-réseaux une fois qu'ils sont très bien installés dans la communauté. Il faut former la capacité locale, des techniciens qui sont capables qui connaissent le problème, qui réparent toutes les petites pannes et qui rendent ces services comme un service efficace. Sans cela, on n'y arrivera pas. Donc, les énergies renouvelables apportent énormément de services en soi, mais également fournissent, sont de pourvoyeurs de travail. Et en quatrième point, je dirais, et ce n'est pas de moindre, c'est la capacité de la population locale d'accepter ces énergies-là, ces technologies-là, d'en prendre soin et de payer également, et d'être capable de payer financièrement. Je disais la capacité de payer de la population, bien sûr, nous sommes dans 2 pays assez pauvres, des communautés assez pauvres. Il faut s'ajuster, il faut réfléchir intelligemment pour articuler un mélange de finances entre ce qui peut provenir de l'État, ce qui peut provenir du secteur privé comme investissement, mais également ce qui peut provenir de partenaires privés et de partenaires de développement, je veux dire, et qui vont permettre à ce qu'on ne laisse personne de côté. Effectivement, toutes ces situations ont des impacts négatifs sur le développement économique des communautés et notamment pas d'accès à des soins de qualité. Comment soigner pour permettre d'accoucher les mères, tout simplement, pour soigner les aînés du village et les enfants. Pas d'opportunité également de transformation industrielle. Les éléments agricoles et les productions agricoles et alimentaires sont perdus, sont de l'électricité. Et plus de sécurité, lorsque vous avez un éclairage public, ou plus de sécurité publique, et vous sentez plus de commerce et de dynamique dans la communauté. Et enfin, très peu de connexion avec le reste du monde, le droit à l'information, pas d'accès à Internet, pas d'accès aux radios, aux télévisions, et ce qui se passe dans les pays et au reste du monde. Et je dirais que c'est autant d'opportunités manquées pour la communauté et que l'apport des énergies renouvelables va pouvoir compenser.